Bonjour, donc aujourd'hui c'est l'isolation, donc on commence par l'isolation phonique avec des bandes bitumées. Donc on vient les chauffer, c'est le goudron qui vient légèrement fondre en surface et qui va venir, donc là il faut bien mettre pour pas avoir de bulles. Ensuite je viens coller de la mousse, une petite mousse avec une densité de 30 kg mètre cube. Et on vient coller ça donc à la PU. Elle a été découpée, je l'ai enroulée autour d'un tuyau PVC, puis je l'ai coupée aux différentes largeurs des rainures qui étaient disponibles. Ça va éviter en fait que l'XPS qu'on vient poser dessus se tasse dans la durée. Comme ça j'ai une bonne assise. Une fois que la première couche est passée, donc là on a posé la première couche d'XPS et à l'intérieur on en a profité pour passer le gaz et l'eau. L'électricité passera au-dessus, comme ça j'aurai pas de croisement. Donc premier tuyau de gaz du 6 mm recuit, ça c'est pour la première pour le gaz, donc la plaque de cuisson, et le deuxième qui va alimenter le chauffe-eau Truma dont on a déjà parlé. Il est fixé dans les parties souples, il est fixé avec des petits clips à visser, et j'en ai profité pour mettre aussi de la mousse autocollante entre les deux pour éviter la vibration. Donc pose de la deuxième couche d'XPS dans l'autre sens. On a tracé au préalable tous les fils pour toute la zone électrique. On vient défoncer, donc à la défonceuse on vient faire les rainures avec une fraise du diamètre du fil qui ira dedans, parce qu'il y a différents types de fils. Soit c'est du 2,5, soit c'est du 4, soit c'est du 6, en fonction de là où on va et des puissances qui vont être demandées. Et puis je viens coincer mon fil à l'intérieur. Comme ça, j'ai aucun fil qui se croise. Et tout va remonter dans une goulotte qui est posée le long de la caisse. Donc une fois terminé, voilà les fils. J'ai mis un peu de scotch dessus, ça c'est pour éviter quand je mette la planche je fasse une bêtise et je remonte un des fils sans m'en rendre compte. Et là on voit tous les fils qui remontent à l'intérieur de la goulotte et qui ressortent sur le côté de la goulotte. À chaque fois que je fais une sortie, je mets au pistolet à colle, je mets un point de colle pour éviter que ça frotte. La sortie chauffage, donc une petite tôle autour et du scotch alu pour éviter que ça chauffe l'XPS. Donc comme je vous l'avais dit, j'ai récupéré l'ancien sol en CP marine et je viens adapter avec les nouveaux perçages. On vient finir de remplir les corps creux avec de l'APU au pistolet pour isoler tous les corps creux. Et ensuite, on peut passer au positionnement et au collage du sol. Et là, on termine à l'APU pour faire le contour, pour que le sol soit bien bloqué. Et on termine les derniers corps creux pour pouvoir emprisonner les derniers fils dans l'APU. Ensuite, je pose mon Armaflex. Alors moi, j'ai pris de l'Armaflex 6 mm. Donc ça se pose bien, c'est autocollant, c'est très pratique, c'est extensible, ça se pose très facilement. Et on voit là, sur les côtés, on voit que l'Ecopeg, donc c'est de l'Ecopeg de 50 je crois. Donc l'Ecopeg c'est du PET, polyéthylène terephthalate, c'est les bouteilles en plastique de soda là, qui sont recyclées en mousse. Et je viens le coller au plafond au double face avant de poser tout le reste. Donc toutes les sorties de fils sont faites. Et dès que j'ai un creux, on vient mettre les copeilles. Donc voilà, une fois terminé, tout est isolé et prêt pour le reste. Donc les copeilles, c'est évidemment insensible à l'humidité, comme c'est un polyéthylène terephthalate, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est fini. À bientôt.